Le parquet grinça sous mes pieds nus alors que je me dirigeais vers la cuisine pour boire un verre d'eau en pleine nuit. Il était passé minuit, et la maison aurait dû être silencieuse, mais j'entendais des voix étouffées venant de la salle à manger. Mes parents étaient souvent des couche-tard, mais là, c'était différent, secret, urgent. Je m'arrêtai sur le pas de la cuisine, la main figée sur l'interrupteur. Il y avait quelque chose dans leur ton qui me noua l'estomac. Elle a toujours été naïve, murmura ma mère, Elena, avec un rire qui me glaça le sang. Ce n'était pas son rire habituel, chaleureux, c'était froid, calculateur. Utilisons ces économies pour payer ce voyage. Mon père, Victor, répondit avec un murmure complice comme je ne l'avais jamais entendu auparavant. Toutes ces années à faire des doubles shifts au café, à économiser chaque centime pour son fonds universitaire. Tu te souviens à quel point elle était fière quand elle a atteint 40 000 ? 50 000 maintenant, non ? Mes jambes faillirent se dérober. Il parlait de moi. De mon argent. Elle ne s'en rendra même pas compte avant qu'il ne soit trop tard, continua Elena, sa voix prenant ce ton tranchant qu'elle réservait d'habitude aux démarcheurs téléphoniques. Nous serons déjà en train de siroter du champagne en Méditerranée. Puis j'entendis la voix de ma sœur Elena, et la trahison me transperça encore plus profondément. Elena, que j'avais aidée pendant ces années d'université, qui m'avait emprunté de l'argent d'innombrables fois en promettant de me rembourser un jour. Demain, c'est le grand jour, dit-elle, et je pouvais presque entendre son sourire. J'ai hâte de voir sa tête quand elle découvrira que son précieux petit fonds a disparu. Victor rit, il rit vraiment, à l'idée de ma détresse. Quand elle s'en rendra compte, on sera déjà loin. 3 semaines en Europe, toutes dépenses payées, grâce à notre bourreau de travail préféré. Je m'adossai contre le mur froid de la cuisine, le cœur battant si fort que j'étais certaine qu'ils allaient l'entendre résonner dans toute la maison. Ma bouche devint sèche tandis que le poids de leur conversation m'écrasait. Ce n'était pas une mauvaise blague ou un malentendu. C'était un vol prémédité. Par ma propre famille. Ma propre sœur. La compagnie de croisière a appelé aujourd'hui, poursuivit Elena en faisant bruire ce qui semblait être des papiers. Tout est confirmé. Cabine en première classe, excursion à Rome, Barcelone, les îles grecques. Le total est juste en dessous de 52 000, mais avec la contribution d'Elena grâce à son salaire d'enseignante, c'est bon. Quelle contribution, ricana Elena. Je ne vais pas dépenser un seul centime de mon propre argent alors qu'on a accès au sien. Elle me le doit bien, après toutes les fois où elle m'a fait culpabiliser pour lui avoir emprunté. La pièce se mit à tourner légèrement alors que je glissais le long du mur pour m'asseoir sur le lino glacé. 23 ans, et j'avais vécu dans cette maison comme une idiote complète. Chaque sacrifice que j'avais fait ces 5 dernières années me revint en mémoire comme un diaporama dévastateur. Faire des doubles shifts au café pendant que mes amis allaient à des fêtes. Porteur les 3 mêmes tenues en boucle parce que chaque dollar allait dans mon fonds pour l'université. Manger des sandwichs au beurre de cacahuètes tous les jours pendant que mes collègues commandaient des plats à emporter. Refuser des dizaines d'invitations parce que je ne pouvais pas me permettre une place de cinéma, un dîner dehors ou un week-end. Tout ça, chaque sacrifice, chaque moment de privation, chaque fois où j'avais été fière en voyant mon solde bancaire augmenter, menait à cette trahison. Je me souvins du jour où j'avais atteint mon premier objectif, 10 000 $. J'étais si excitée que je les avais appelés depuis le parking de la banque, les larmes de joie coulant sur mon visage. Elena m'avait félicité, Victor m'avait dit qu'il était fier, et Elena m'avait serré dans ses bras quand j'étais rentrée, disant qu'elle admirait ma détermination. Des mensonges. De la comédie. Elle a toujours été la responsable, disait maintenant Victor, une moquerie dans la voix. Économiser pour l'école vétérinaire comme une sorte de sainte. Eh bien, son comportement de sainte va enfin nous rapporter, à nous. Tu te souviens quand elle avait 16 ans et qu'elle a donné l'argent de son job d'été pour aider à payer la robe de bal d'Elena, ajouta Elena. Même à l'époque, je savais qu'on pouvait compter sur elle pour être généreuse quand il le fallait. Généreuse, ricana Elena. Plutôt crédule. Elle croit vraiment qu'on la considère comme notre égale dans cette famille, alors qu'elle a toujours été la vache à lait. Ces mots me frappèrent comme des coups physiques. Vache à lait. Toutes ces années, alors que j'essayais de les rendre fiers, d'être la fille responsable qui pouvait aider la famille en cas de besoin, ils ne m'avaient vue que comme une simple source d'argent. Je repensais à tous ces anniversaires où ils m'avaient offert des cadeaux pratiques, une tasse, un pull quelconque, tandis qu'ils couvraient Elena de bijoux coûteux et d'appareils électroniques. Je repensais à toutes ces fois où ils m'avaient demandé, d'avancer, l'argent pour les factures ou les courses, de l'argent qui ne m'avait jamais été remboursé.
Je repensais à la fierté dans la voix de ma mère quand elle parlait de ma rigueur à ses amis, et je réalisais maintenant que ce n'était pas de la fierté envers moi, mais de la fierté envers sa propre ruse d'avoir élevé une victime parfaite. La banque ouvre à 9 heures, dit Victor, et j'entendis à nouveau des papiers qui se froissaient. J'irai dès l'ouverture avec sa carte. Le code, c'est toujours sa date de naissance, non? Elle n'a jamais été très imaginative pour ce genre de choses. Ma date de naissance. Bien sûr qu'il la connaissait. Je ne l'avais jamais changée, parce que je leur faisais totalement confiance. La naïveté qu'ils méprisaient venait de l'amour, un amour qui, visiblement, n'avait jamais été réciproque. Assure-toi de tout retirer d'un coup, conseilla Elena. On ne peut pas risquer qu'elle se doute de quelque chose si elle voit plusieurs retraits. Et si elle vérifie son compte demain, demanda Elena. Elle ne regarde jamais avant la fin du mois, répondit Elena avec une assurance qui me donna la nausée. Elle est très stricte là-dessus. Chaque 30 du mois, elle imprime son relevé et le classe soigneusement, comme une comptable. On a au moins une semaine avant qu'elle s'en rende compte. Il connaissait mes habitudes. Il m'avait observé, étudié, appris mes rythmes, attendant le moment parfait pour frapper. Ce n'était pas un crime opportuniste, c'était un braquage soigneusement préparé, et j'étais la cible. Assise sur le sol de la cuisine, quelque chose de fondamental se brisa en moi. La fille naïve sur laquelle il comptait était en train de se fissurer, et des morceaux émergeaient quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui ne se laisserait plus utiliser. Quelqu'un qui ne ferait plus confiance aveuglément. Quelqu'un qui avait compris que la famille ne se définissait pas par le sang, mais par l'amour et le respect partagé. Et j'allais leur montrer exactement ce qu'ils venaient de perdre. Je remontai discrètement dans ma chambre, l'esprit plus alerte que jamais. Ils pensaient que demain serait leur grand jour? Ils avaient tout à fait raison là-dessus. Mais pas de la façon dont ils l'imaginaient. Je passai la nuit à planifier avec une précision méticuleuse qu'ils ne m'avaient jamais cru capable d'avoir. À 3 heures du matin, j'avais déjà recherché des appartements, appelé une société de déménagement ouverte 24h24 et pris rendez-vous dans 3 banques différentes pour la première heure du matin. À 5 heures, j'avais empaqueté mes affaires les plus importantes dans 2 grandes valises que je cachais dans mon placard. À 7 heures, pendant qu'ils dormaient encore paisiblement, rêvant de coucher de soleil méditerranéen et de champagne, j'étais à la première banque, ouvrant un nouveau compte à mon nom uniquement. À 8h30, j'avais transféré chaque centime de mes économies sur ce nouveau compte et clôturé l'ancien. La conseillère, une femme aimable nommée Madame Rodriguez, semblait impressionnée par mon efficacité. C'est une bonne chose de repartir sur de nouvelles bases avec un compte à votre nom, me dit-elle en me tendant ma nouvelle carte. Beaucoup de jeunes laissent leur famille en profiter sans le savoir. Si seulement elle savait à quel point ces mots étaient prophétiques. À 8h45, j'étais de retour chez moi, assise à la table de la cuisine avec une tasse de café et mon ordinateur portable, faisant semblant de chercher un emploi tout en comptant intérieurement les minutes jusqu'à ce que Victor arrive à la banque pour ne rien y trouver. Elena entra la première dans la cuisine, les cheveux encore enroulés dans des bigoudis, portant le peignoir en soie que je lui avais offert pour la fête des mères avec de l'argent que je n'avais pas les moyens de dépenser. « Bonjour, ma chérie », dit-elle d'une voix mielleuse. « Tu es déjà levée ? » ?»« Je n'ai pas dormi, répondis-je honnêtement. Trop excitée par l'avenir. Elle sourit à cela, pensant probablement que je parlais de mes études de vétérinaire, ce rêve qu'elle s'apprêtait à anéantir. « C'est merveilleux, ma chérie. De grandes choses t'attendent. » Victor arriva ensuite, déjà habillé, regardant sa montre avec une impatience à peine dissimulée. Il attrapa ses clés sur le comptoir et embrassa Elena sur la joue. « Je reviens dans 1 heure, dit-il. Je dois faire quelques courses. » Elena entra la dernière, bondissant presque d'anticipation. Elle jetait sans cesse des regards à l'horloge, essayant de cacher son sourire. « Quelle belle journée !» lança-t-elle sans s'adresser à personne en particulier. « J'ai un très bon pressentiment pour aujourd'hui. » Moi aussi, acquiesçai-je en buvant une gorgée de café. Je pense qu'aujourd'hui, tout va changer. À exactement 9h47, mon téléphone vibra, un message de Victor, « Appelle-moi. » Maintenant. Je laissai passer. À 9h52, le téléphone d'Elena sonna. Je la vis passer de la confusion à la panique en quelques secondes en décrochant. « Comment ça, le compte est vide ?» chuchota-t-elle d'un ton tranchant, en se détournant de moi comme si je ne pouvais pas entendre chaque mot. « C'est impossible. » Vérifie encore. Mon ordinateur émit une alerte pour un nouvel email.
La société de déménagement confirmait qu'elle arriverait à midi pour récupérer mes affaires dans mon nouvel appartement, de l'autre côté de la ville, un appartement pour lequel j'avais versé un acompte grâce à ma carte de crédit d'urgence. À 10h15, Elena fit irruption dans la cuisine, le visage rouge de panique et de rage. « Où est-il » exigea-t-elle, son masque ayant complètement glissé. « Où est tout l'argent » Je levai les yeux de mon ordinateur, réellement curieuse. « Quel argent » Ne fais pas l'idiote, hurla-t-elle. Ton compte épargne. Il est vide. Ah, cet argent-là, répondis-je calmement en refermant mon ordinateur. Je l'ai transféré vers une autre banque ce matin. Les taux d'intérêt y sont bien meilleurs. Elena apparut derrière Elena, le visage blême, les mains tremblantes. Tu l'as transféré ? Pourquoi tu aurais fait ça ? Je me levai lentement, savourant l'instant. Eh bien, j'ai fait un rêve très étrange la nuit dernière. J'ai rêvé que des gens en qui j'avais confiance prévoyaient de me voler. C'est bizarre, non ? Ça semblait tellement réel. La voiture de Victor hurla dans l'allée, et quelques secondes plus tard, il entra dans la maison comme un fou. L'argent a disparu, cria-t-il. Jusqu'au dernier centime. Je sais, répondis-je paisiblement. C'est moi qui l'ai déplacé. Ils me regardèrent comme si j'avais deux têtes. Dans leur esprit, j'étais encore la petite fille naïve qui ne soupçonnerait jamais sa famille bien-aimée de trahison. La dissonance cognitive était presque comique. Tu ne peux pas juste déplacer de l'argent qui appartient à la famille, balbutia Elena, son masque maternel complètement effondré. En fait, si, je peux, répliquai-je en sortant mon téléphone. Puisque c'était mon argent, gagné par mon travail, économisé grâce à mes sacrifices. Mais je suis curieuse, pourquoi aviez-vous besoin de 50 000 $? Le visage d'Elena vira au cramoisi. Ce n'est pas la question. Tu aurais dû nous consulter d'abord. Me consulter à propos de mon propre argent, demandai-je, réellement fasciné par leur logique. C'est intéressant. Je devrais aussi vous consulter pour mes choix de carrière ? Mes relations ? L'endroit où je vis ? Ne sois pas ridicule, s'agaça Victor. C'est différent. Tu as raison, acquiesçai-je. C'est très différent. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vivrai plus ici. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je pouvais presque voir leurs esprits paniqués essayer de comprendre comment leur victime parfaite avait soudainement sorti les griffes. « Que veux-tu dire » murmura Elena. « Je veux dire exactement ce que j'ai dit. J'ai loué mon propre appartement. Les déménageurs viendront à midi pour prendre mes affaires. » Je fis une pause, pour que ça s'imprime. Oh, et j'ai mis une alerte de fraude sur mon nouveau compte, au cas où quelqu'un tenterait d'y accéder sans mon autorisation. Elena perdit alors complètement son sang-froid. Petite ingrate. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Tout ce que vous avez fait pour moi, répétai-je, sincèrement intriguée. Comme quoi, exactement ? M'avoir élevée de manière à ce que je sois suffisamment confiante pour ne jamais soupçonner ma propre famille de vouloir me voler ? M'avoir appris que « famille » signifie être toujours disponible pour se faire exploiter ? On t'a élevé, cria Victor. On t'a nourri, habillé, offert un toit. Oui, répondis-je. Vous avez fait le strict minimum exigé par la loi pour garder un enfant en vie. Félicitations. Vous voulez une médaille ? Elena tenta une autre approche, sa voix reprenant cette douceur manipulatrice que je reconnaissais désormais pour ce qu'elle était. Ma chérie, je pense que c'est un malentendu. Jamais on ne. Je vous ai entendu, l'interrompis-je doucement. La nuit dernière. Tout. La croisière, la Méditerranée, vos plans pour voler mon fonds d'études pendant que je dormais. J'ai entendu Elena m'appeler « vache à lait ». Je vous ai entendu rire de ma naïveté. Je vous ai entendu planifier de détruire mes rêves juste pour que vous puissiez partir en vacances. La couleur quitta les visages des trois. Tu espionnais, balbutia Elena. Je prenais de l'eau, répondis-je. Mais je suis contente d'avoir surpris votre conversation. Ça m'a évité des années à me demander pourquoi je ne me sentais jamais vraiment aimée dans cette maison. Maintenant je sais. Ce n'est pas parce que j'étais une fille ou une sœur pour vous. J'étais un investissement. Un compte épargne sur pattes. À midi pile, le camion de déménagement arriva. Depuis la fenêtre de ma chambre, je les observais, debout dans l'allée, perdus et désespérés. Les déménageurs étaient efficaces et professionnels, et en 2 heures, ma vie était emballée. En me dirigeant vers ma voiture, Elena tenta une dernière fois. « S'il te plaît, ma chérie.
Parlons-en. La famille, c'est pour la vie. Je me retournai une dernière fois pour les regarder tous les trois. Tu as raison. La famille, c'est pour la vie. C'est pour ça que cette trahison fait si mal. Mais la famille, c'est aussi de l'amour, du respect, et mettre les besoins des autres au premier plan. Et vous avez échoué sur toute la ligne. Où vas-tu aller? Demanda Victor. Et pour la première fois, j'entendis dans sa voix quelque chose qui ressemblait à de la véritable inquiétude. Là où on me voit comme une personne, pas comme un portefeuille, répondis-je. Là où on m'apprécie pour ce que je suis, pas pour ce que je peux donner. 6 mois plus tard, je m'étais installé pour mon premier semestre à l'école vétérinaire. L'appartement était petit, mais c'était le mien. Mon compte bancaire se portait bien à nouveau, grâce à un travail dans une clinique vétérinaire où on valorisait ma rigueur pour les bonnes raisons. J'avais de vrais amis, des gens qui m'invitaient parce qu'ils appréciaient ma compagnie, pas parce qu'ils attendaient que je paie tout. Sur un coup de tête, je décidai d'envoyer une photo à mon ancienne famille. On m'y voyait en blouse blanche, debout devant le bâtiment principal de l'école vétérinaire, entouré de camarades qui étaient devenus de vrais amis. Le message qui l'accompagnait était simple. Merci de m'avoir appris que parfois, les plus grandes trahisons mènent aux plus grandes libertés. PS, j'espère que la croisière était aussi merveilleuse que dans vos rêves. Ah non, attendez. Je n'eus jamais de réponse. Et pour la première fois de ma vie, ce silence était le plus beau son du monde. Ils avaient eu raison sur une chose, c'était un grand jour. Le jour où j'ai cessé d'être naïve. Le jour où j'ai compris que le sang ne fait pas la famille, l'amour le fait. Le jour où je me suis choisi, moi, au lieu de ceux qui me voyaient comme un simple outil. C'était le jour où je suis enfin rentrée chez moi en moi-même.